Il y a des trucs comme ça. Pourquoi? Non, si. Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui. Vous l'avez vu dans le titre. Mais je sais pas en fait comment je vais appeler cette vidéo. Mais logiquement, je vais l'appeler d'une façon où vous allez comprendre de quoi je vais parler. Peut-être. Peut-être. En fait, on va parler des choses... comment dire? Je sais plus. Des trucs où on se dit pourquoi je l'ai pas fait avant. Pourquoi je l'ai pas fait avant? C'est ça en fait. Je pense que ça risque d'être ça le titre de ma vidéo. Oui, alors pourquoi j'ai pensé à ça? Le premier truc du pourquoi je l'ai pas fait avant qui m'a donné l'idée de cette vidéo, c'est de boire. Alors pas de boire l'apéro, parce que ça en général on y pense, hein. Pas du tout. De boire de l'eau. Le nombre de fois, je pense que ça va être tous les jours, le nombre de fois où je me sers un verre d'eau, parce que j'ai hyper soif. Alors c'est le désert dans ma gorge, c'est le Sahara. J'ai une soif absolue, je me sers un verre, je bois d'un coup, comme glou 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 glou. Je bois l'océan d'un coup. Et je pose mon verre et je me dis, mais pourquoi je n'ai pas bu plus tôt? J'ai une capacité à rester très longtemps sans une goutte d'eau, sans avoir besoin de m'hydrater. Alors je sais que c'est pas bien, je sais qu'il faut boire énormément, toute la journée, 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour. Je le sais. Mais j'y pense pas. Puis j'ai pas soif. J'ai pas le phénomène de soif. Je suis un cactus. Moi j'ai besoin d'un tout petit truc pour m'hydrater. Un tout petit machin comme ça, je peux tenir une journée entière. Alors, j'avais installé, parce qu'il existe une application qui te met des alertes pour penser à boire. J'avais testé et puis je l'ai laissé de côté. Hein. Ça a pas marché très longtemps pour moi. Un truc aussi qui n'aide pas dans mon ingurgitation d'eau, c'est que je déteste l'eau plate. Moi, je ne bois que de l'eau gazeuse, à table, tout le temps. Enfin, dès que j'ai soif, en tout cas, c'est de l'eau gazeuse. Je ne trouve aucun intérêt de boire de l'eau plate. En fait, quand on me donne de l'eau plate, j'ai l'impression d'être punie. Donc, je préfère ne pas boire que de boire de l'eau plate. C'est un gros souci parce que c'est vrai que de boire 1,5 litre, voire 2 litres d'eau gazeuse, comment vous dire, ça devient un peu un ballon. C'est pas super bon pour la santé, mais j'arrive pas à boire de l'eau plate. Donc c'est pour ça que je bois pas. Donc là, j'ai essayé d'acheter dans mon drive, là, j'ai mis une bouteille d'eau aromatisée au citron. Mais alors je me méfie des trucs aromatisés. Il faut que ça soit aromatisé sans sucre. Sinon ça sert à rien. Je sais déjà qu'il y a certaines d'entre vous qui vont me parler des eaux où on fait infuser des fruits, des oranges, du citron, etc. Oui, faut que ça soit facile pour moi. Voilà, c'est vraiment un truc. J'ai pas la soif en moi, mais quand je bois, je me dis, mais pourquoi, non d'audio, pourquoi je l'ai pas fait avant? C'est un plaisir. Je dois être tellement sèche, vous savez, style les pâtes Bolino à l'intérieur de moi, que quand je bois, comme une éponge en fait. Et quand je bois, hop, ça fait comme ça. Et ça fait un bien dingue. Je sais que ça fait un bien dingue, mais voilà. Ça fait partie des trucs où je me dis, pourquoi tu l'as pas fait avant? C'est ça qui m'a fait penser à faire la vidéo. Et donc, j'ai pensé à d'autres trucs. Je me suis dit, est-ce qu'il y a d'autres choses où tu te dis ça? Où tu te dis, pourquoi je l'ai pas fait avant? Eh ben oui, oui. Et j'ai pris mon petit carnet et j'ai fait une petite liste. Deuxième truc. Dites-moi si je suis la seule au monde, la seule des filles à faire ça. Mais un autre truc où je me dis, pourquoi je l'ai pas fait avant? C'est faire pipi. Mais je vous assure, quelquefois t'as envie de faire pipi. T'y penses, hein. Et t'as toujours un truc à faire avant. C'est-à-dire que t'as envie de faire pipi, mais sur le chemin du pipi room, tu vois un truc, tu ranges quelque chose. Ah ben oui, il faut appeler machin, bidule. 1 heure après, t'as toujours pas été faire pipi. Et quand tu vas faire pipi, là, tu te dis... Oui, je ris parce que forcément j'ai des images qui me viennent en tête quand je parle. Mais oui, c'est une délivrance. Et on se dit, mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour faire pipi? Surtout qu'il paraît que c'est très mauvais aussi, hein. Faut pas attendre. Pareil, je peux attendre de l'idée, du moment où tu te dis j'ai envie de faire pipi, jusqu'au moment où tu vas faire pipi, il peut se passer 2-3 heures. C'est pareil. En même temps, il y a peut-être une cause à effet. Je ne bois pas, je ne fais pas beaucoup pipi. Peut-être ça. Le jour, si vraiment je bois mes 1,5 litre d'eau, là, à mon avis, pipi. Je vais pas rester là. Non, en fait, je vais pas y aller tout de suite. Non, peut-être que... Puis ça, je vais devoir y aller. Je sais pas si... Quelquefois, on se dit des trucs, on sait pas si on est seul ou pas à penser des trucs comme ça, mais bon, entre nous. Entre nous. C'est marrant, hein, parce que dès que moi je dis entre nous, je pense à Chimène. Je sais pas si...
Bref, oui, voilà, je reviens, je remets mes idées en place. Par exemple, moi je travaille. Sur mon lieu de travail, j'ai des toilettes. J'aime pas aller faire pipi au travail. Je vais faire pipi au travail quand vraiment j'ai pas le choix. Mais sinon, je commence à travailler le matin, je fais mon petit travail et j'attends l'heure du déjeuner pour aller faire pipi, chez moi ou ailleurs, mais pas à mon travail. Donc voilà, c'est sûr que voilà, on se dit tout, Dans ma petite liste, qu'est-ce que je me dis? Ah oui, un autre truc où je me suis dit pourquoi tu l'as pas fait avant. Et là, franchement, c'est pas comme un pipi où t'attends 2 heures ou 3 heures. C'est des années et des années. J'ai été très longtemps, si vous me suivez depuis mes premières vidéos YouTube, avant, j'avais les cheveux longs, jusqu'ici au moins. Et je sais pas, j'arrivais pas à couper. Il y avait plein de gens qui me disaient peut-être que voilà, tu pourrais changer de tête, te couper les cheveux. Et oui, mais j'avais pas envie. Il y a le côté aussi féminin. J'aimais bien les cheveux longs. J'avais peur que, en ayant les cheveux plus courts, j'allais être moins féminine, ce qui est absolument complètement débile. Et du jour où j'ai décidé de me faire couper les cheveux, là il fallait que ça pulse, il fallait pas que j'attende. J'ai décidé, coiffeuse, clac, boum, 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 elle m'a coupé les cheveux, clic. Et je me suis dit, mais pourquoi tu l'as pas fait avant? Pourquoi tu l'as pas fait avant? Et encore plus maintenant, où quand je retombe sur des vidéos de moi, les cheveux longs, mais je me dis, la tête que j'avais. Non mais il y a des vidéos, on dirait, comment elle s'appelle, Mathilda. Non, la nana dont je vous parle toujours là, du bonheur est dans le pré là, Yann Claude, il y a la nana qui est Yann Claude. Bah, il y a l'impression que j'étais Yann Claude avec mes yeux longs. comment dire les choses. Les diseuses de bonne aventure, vous voyez, que je vis dans une roulotte et que je vais lire dans les boules de cristal. Ça me va pas du tout les cheveux longs. Pourquoi je suis restée comme ça avec mes cheveux longs là? Encore un truc où je me suis dit, mais Delphine, quelquefois on a des trucs dans la tête. On est persuadé, on se voit pas en fait. On se dit, les cheveux longs, non. Alors surtout que ça repousse. Si ça te va pas, t'attends que ça repousse, tu t'attaches les cheveux, tu te mets des kikis, tu te mets des perruques, tu te mets des machins. Et non, j'avais pas envie de sauter le pas, j'étais pas prête, je ne sais pas pourquoi. Et une fois que je l'ai fait, révélation, je me suis dit, mais pourquoi t'as pas fait ça avant? Il y a des trucs. Alors, je continue. Pourquoi j'ai pas fait ça avant? Un autre truc. Je l'avais un petit peu abordé dans une vidéo, je ne sais plus comment. Pourquoi la culotte. Pourquoi je n'ai pas porté de culotte avant? Non, c'est pas ça la phrase. J'ai toujours porté des culottes. C'est pas ça. Je recommence ma phrase. Pourquoi je n'ai pas porté la culotte sous forme de culotte? J'ai toujours porté des strings, des tangas, des shorties, des machins. Mais pas la forme de la culotte. Vous savez, la culotte, petit bateau, la culotte. Parce que quand on dit culotte, maintenant dans le jargon de tous les jours, on se dit elle a mis une culotte. Et c'est devenu le terme générique. Quand on dit elle a mis une culotte, elle peut avoir mis un string, un machin, un bidule. Non, moi je vous parle de la culotte, forme de la culotte. J'ai découvert donc les culottes l'année du confinement. Le côté on est cool à la maison. Révélation. Mais c'est une révélation les culottes. Et là dernièrement dans la Prescription Lab, pareil, on a eu une culotte de chez Chantel, le truc seconde peau, etc. C'est magnifique. C'est magnifique. Je sais pas, à l'époque, dans les années... l'époque, on nous faisait croire, je sais pas, que pour être une nana, etc., c'était les strings, les machins, les bidules. Les culottes, c'était plus pour les jeunes filles ou pour les mamies. Mais non, je ne suis pas encore une mamie et je peux vous dire que non. On est tellement bien dans une culotte et tellement pas la même chose que dans un string. La culotte, c'est la basket et le string, c'est l'escarpin de talon 12, quoi. C'est pas pareil. On fait pas la même chose, on n'est pas aussi bien. Super découverte. Je me suis dit, mais pourquoi t'as pas acheté tes culottes avant? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des trucs comme ça. Pourquoi? Allez, autre chose, ça aussi, non mais la vidéo c'est que ça. Pendant toute la vidéo, je vais me dire pourquoi, parce que j'ai pas les réponses, Le pourquoi j'ai pas bu avant, le pourquoi j'ai pas été faire pipi, je ne sais pas, pourquoi. Souvent, je vais me coucher, il est tard, et je me dis pourquoi t'as pas été te coucher avant. Ou non, c'est pas forcément coucher, c'est éteindre la lumière. Parce qu'une fois que t'es dans ton lit, tu prends ton portable, moi je prends mon portable, je regarde, et là tu peux rester, encore une fois c'est moi. Je reste des heures sur Instagram par exemple, ou sur Pinterest, sur des trucs de déco. Et je fais passer, le temps passe. Et j'ai sommeil, mais je fais passer, je vais regarder sur YouTube, je regarde une vidéo, une deuxième vidéo, re-Instagram, les informations, machin. Toujours un truc à voir, parce que comme dit Blanche Gardin, ça ne s'éteint jamais, il y a toujours un truc qui se passe quand toi tu regardes pas le truc qui se passe. Et après je me dis, bon, il est tard, il est 1h du mat, demain, et tu te lèves, c'est pour ça que t'éteins. Tu éteins, et là, t'es dans ton lit, t'es hyper bien, t'es super fatigué et tu te dis pourquoi je n'ai pas éteint
avant. Qu'est-ce que ça m'a apporté de regarder tout le bordel? Alors c'est sûr, hein, j'ai vu des belles images, j'ai vu des infos, j'ai vu des machins, mais en fin de compte, quand tu creuses, très souvent ça ne m'apporte rien. Je suis triste d'être comme ça. Il faudrait que vraiment je m'oblige à poser mon portable avant de monter, de me coucher, et puis terminer, clac, interdiction, mettre de l'ail, des machins, des bidules, Satanas portablas, et que j'aille me coucher. J'aurai des heures de sommeil en plus. Avec le portable, là, on a beaucoup moins d'heures de sommeil qu'avant. J'en suis persuadée. Le nombre de fois où je me dis pourquoi t'as pas éteint la lumière avant, c'est pas quasi tous les soirs, mais beaucoup. mais beaucoup. Donc quand on cumule toute la journée, pourquoi j'ai pas bu avant? Pourquoi j'ai pas été faire pipi avant? Pourquoi j'ai pas éteint la lumière avant? Ouais, au bout d'un moment, on se dit, pourquoi tu fais tout ça alors que tu es conscient du bordel? Dites-moi que je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule au monde à faire tous ces trucs-là, quand même. Et dans ma petite liste, j'ai noté encore un truc. Alors là, c'est peut-être un peu différent des autres pourquoi dont je viens vous parler. Je l'ai marqué dans ma liste, donc je vais vous en parler quand même. Le concombre. J'ai découvert le concombre l'année dernière. Je détestais le concombre. Et j'étais restée sur l'idée du concombre que j'avais quand j'étais ado. Et ça me dégoûtait. Seulement l'été, les carottes, les tomates, les machins, pour varier un petit peu, je me suis dit, je vais réessayer le concombre. Et en même temps, j'ai une copine qui m'a dit, le concombre, moi je suis comme toi, ce que je fais, c'est que j'enlève tous les pépins à l'intérieur, je ne garde que le concombre, quoi. Et à l'intérieur, tous les machins de pépins, je les enlève. J'essaye. Depuis, je mange de concombre. Et je me dis, mais c'est super bon. Ça change, c'est croquant, c'est frais, ça fait un goût différent l'été. Et pourquoi j'ai pas fait ça avant? Pourquoi j'ai attendu de mon adolescence à mon état d'aujourd'hui pour goûter le concombre? On peut changer, on change. Faut pas rester sur des trucs qu'on pense. Faut réessayer. Et ben là, j'ai réessayé et depuis, je mange du concombre. Sans les pépins. Avec les pépins, c'est pas bon, hein. Mais sans les pépins, là, super bon. En tout petit bout. Tic, 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 des tout petits bouts. Super bon. Avec une petite sauce blanche, là. Oh, pourquoi j'ai attendu si longtemps? Pourquoi je l'ai pas fait avant? Je sais pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et comme je dis toujours, si vous n'avez pas aimé cette vidéo, il faut que j'inspire, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. J'espère que vous n'allez pas vous dire pourquoi j'ai pas éteint YouTube avant. Par contre, j'espère que vous allez vous dire pourquoi je ne l'ai pas suivi avant. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.